Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo book haul. Je vous parle des réceptions que j'ai eues au mois de juillet et au mois d'août. Je n'avais pas fait de book haul pour le mois de juin. Par contre, voilà, je voulais vous faire un peu part de ce qui était rentré dans ma bibliothèque cet été. J'ai reçu le troisième tome de Royal Saga Couronne-moi de Genevali chez Hugo Roman, collection New Romance. J'ai déjà lu le tome 1, je ne l'ai pas encore chroniqué sur le blog. J'avoue que je suis pas hyper emballée. Je suis pas hyper emballée par le premier tome. J'y vais un petit peu à reculons sur la suite. Après, c'est une série en 3 tomes, donc je pense que voilà, elle sera finie. J'ai pas trop lu la quatrième de couverture parce que je n'ai pas encore lu le deuxième tome, donc j'évite de me spoiler. Toujours chez Hugo Roman, j'ai reçu The Deal la première saison de Off Campus de Elle Kennedy chez la collection New Roman. Je l'ai déjà lu, c'était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé les deux personnages puisque en fait Anna est une très bonne élève qui se retrouve à pactiser avec Gareth qui a besoin de remonter sa note en philo. Et il s'avère que les deux personnages sont autant opposés qu'ils se complémentent. Et on assiste à des dialogues plutôt drôles et une romance qui se met en place petit à petit et qui est vraiment sympa. J'ai reçu aussi The Air It Breathes de Brittany C. Cherry, toujours chez Hugo Roman, collection New Roman. J'en ai entendu beaucoup de bien. La quatrième de couverture reste assez neutre, c'est une histoire d'amour, ils ont l'air d'avoir un passé tous les deux assez chargé. Donc je pense que c'est un roman qui devrait me plaire et j'avoue que la couverture est plutôt sympathique. Qu'est-ce que tu fais? Pendant le mois de juillet, je me suis fait aussi quelques petits achats, dont Sous la même étoile de Kelly York. J'avais lu les premières pages à la fin de La vérité sur Alice et j'avais trouvé déjà les premières pages très prenantes. Ça a été un coup de cœur pour ma copine Pomme. Donc voilà, je me devais de craquer pour cette histoire d'amitié, d'amour entre trois adolescents, une sœur et un frère et leur meilleur ami. Bien sûr, un book haul n'est pas un book haul sans quelques mangas. J'ai donc acheté le tome 2 de Gliblin Princesse de Natsumi Aida chez Akata. Vous savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime beaucoup Natsumi Aida, surtout avec sa série Switch Girl qui était un vrai coup de cœur pendant des années où je l'ai suivie. Cette fois-ci, avec Ugly Princesse, Natsumi Aida nous embarque sur la tolérance et la confiance en soi, puisque Mito Meguro est un physique un petit peu hors de la norme japonaise, alors que quand on la regarde, elle est plutôt mignonne et surtout elle est amoureuse de Kunimatsu. Et dans ce tome 2, l'évolution de leur relation prend un super tournant. J'ai investi dans de nouvelles séries au mois de juillet, en commençant par Awaken, le tome 1 de Hitori Renda chez Kiyun. C'est l'histoire en fait d'une épidémie au Japon où un parasite transforme les gens en animaux avant de les tuer. Alors c'est assez violent, c'est assez sanglant, c'est plutôt ce que j'aime, j'avoue. Et le contexte autour de cette épidémie, de ce parasite, a l'air vraiment intéressant. Le tome 2 sort ce mois-ci, donc j'espère pouvoir me le prendre. J'ai aussi acheté Mako, l'ange de la mort de Inosuke Matsuhashi, chez Panini Manga. En ce moment, je suis un petit peu sur les romans un petit peu sanglants et violents. Je dois bien l'avouer. Là, on rencontre Chio, une adolescente qui a perdu ses parents et sa sœur dans des contextes bien particuliers, puisque sa sœur a été violée et assassinée et ses parents ont été assassinés pour des raisons inconnues. Chio décide de mettre fin à ses jours et c'est là qu'elle rencontre Mako, un adolescent qui sociopathe, j'ai pas d'autres mots, qui lui propose de la venger. Et enfin, j'ai acheté Relife de Yayo Isso. Je voulais vraiment le lire parce que on en entend beaucoup parler, en tout cas au Japon. Il est assez connu, il y a aussi un animé qui a été fait. Je le regarderai pour pouvoir vous faire un comparatif des deux.
Donc on suit Arata qui a 27 ans, c'est un petit peu, pas le loser, mais voilà, il est au chômage, il ment à ses amis sur le fait qu'il est au chômage. Sa mère finit par lui le mettre au pied du mur, c'est-à-dire qu'elle lui coupe les vivres s'il ne retrouve pas de travail. Et c'est là que rentre en scène Rio, qui est juste ici, et qui lui propose de retourner pendant 1 an au lycée, de refaire sa terminale et donc de rajeunir de 10 ans. En échange, il est nourri, logé, blanchi, il n'a à s'occuper d'aucun frais, pardon. Et donc on découvre en fait ses premiers pas au lycée, enfin retourner au lycée avec ses habitudes d'adulte, comme le fait de fumer la cigarette, ce qui est interdit dans un lycée japonais. Donc c'est plutôt drôle, et le vrai plus du manga, c'est qu'il est totalement colorisé. Donc je trouve que pour le prix qui est de 9,65, sincèrement ça vaut le coup. L'histoire est sympathique et le manga est plutôt joli. Donc c'est une belle découverte que j'ai déjà chroniquée sur le blog. Donc voilà pour mes réceptions achats du mois de juillet. Là je vais vous passer sur mes réceptions du mois d'août. J'ai reçu Ligne de fuite de Val McDermid chez J'ai lu, c'est pour le forum de morsure. Donc c'est un thriller. Stéphanie Halker se retrouve dans un aéroport avec son fils. Elle tourne les yeux le temps de quelques secondes et son fils a disparu. Le problème c'est que a priori personne n'a vu son fils, et il y a une hésitation entre la vérité et le mensonge. Est-ce qu'elle était vraiment avec son fils? Est-ce que son fils a vraiment disparu? Est-ce qu'elle est folle? Ça me fait penser un petit peu à Flight Plane avec Jodie Foster, où l'actrice se retrouve dans un avion carrément, son mari est mort et elle le rapatrie chez eux. Elle prend l'avion avec sa fille et sa fille disparaît pendant le vol, sauf que a priori personne n'a vu sa fille avec elle. Donc personne ne veut vraiment la chercher. Enfin, le film est vraiment pas mal, et j'espère que le roman qui a l'air de quand même lui ressembler un petit peu est tout aussi bien. J'ai reçu Léo de Mia Sheridan, le premier tome, parce qu'il y a un deuxième tome qui s'appelle Léo's Chance, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais beaucoup aimé Archer Voice de Mia Sheridan. Ça parle d'un orphelin en fait qui se lie d'amitié avec une autre orpheline, Evie, et qui finit par se faire adopter par une famille, et donc il perd de vue Evie. Des années plus tard, Evie se retrouve confrontée à un homme qui lui donne des nouvelles de Léo, mais elle ne sait pas si elle doit le croire ou pas. J'ai reçu aussi le deuxième tome de Off Campus The Mistake de Hélène L. Kennedy chez Hugo Roman, collection New Romance. Cette fois-ci, on suit John Logan, donc l'ami et colocataire de Garrett. Il apparaît un petit peu dans le roman. Il a l'air de bons conseils en tout cas pour Garrett. On le voit même craquer pour Anna, on comprend très bien vu le personnage. Donc c'est un vraiment plaisir que j'espère retrouver Garrett et Anna et découvrir Logan. Et enfin, j'ai reçu Mère Faire de China Mieville. Donc là, c'est les preuves non corrigées. Je vais vous mettre la couverture originale par-dessus. Je sais même pas comment vous en parler. C'est un monde apocalyptique. On se retrouve dans un monde apocalyptique où un train parcourt le pays pour chasser les taupes, et on suit un jeune garçon qui se retrouve sur ce train à faire la chasse à la taupe. Donc ça a l'air un petit peu psychédélique vu comme ça. Moi, j'avoue que la quatrième de couverture, le résumé m'a assez emballé parce que je le trouve très particulier. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Voilà pour mes réceptions de juillet et août. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous avez pu recevoir ou acheter pendant l'été. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.